Il y a quelque temps, je vous présentais La Truffe avec une promesse simple: agir. Pour moi, le terrain était l'étape essentielle. C'est une partie de moi, une partie de l'ADN de la marque. J'avais ce besoin de croiser leurs regards, de comprendre leurs problématiques de l'intérieur et d'agir, à notre échelle. Alors, j'ai décidé de réunir une partie de l'équipe. Et pour vous raconter cette immersion, j'ai demandé à Marie de nous accompagner. C'est donc à travers sa voix et ses yeux que vous allez découvrir cette réalité. On a voulu mettre en lumière ces visages de l'ombre, ces héros du quotidien qu'on ne voit jamais. Notre but, c'est de vous montrer la réalité, sans filtre, pour que demain, vous puissiez les aider à votre tour. Parce qu'au-delà des mots, ce sont les actes qui restent. Puis après, il faut se dire qu'il y en a beaucoup, on ne connaît pas les passifs non plus, on ne sait pas ce qu'ils ont connu. Parce qu'ils ont eu avant. Donc, ouais. Je m'appelle Marie, je suis ambassadrice La Truffe et en fait, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été attachée à la cause animale. C'est un petit peu ma maman qui m'a donné cette passion. On a toujours eu des animaux à la maison et depuis petite, en fait, je savais que je voulais donner une seconde chance à un chien de refuge. J'ai aussi fait mes études dans la protection animale, donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. L'association ASA 06 est née en 2012 à Antibes. Aujourd'hui, elle gère ce site historique de Mougins, ouvert il y a 40 ans. Et ici, on ne choisit pas qui on sauve. On accueille, on soigne et surtout, on redonne une seconde vie. Aujourd'hui, on va suivre un petit peu le quotidien des agents animaliers, mais aussi des bénévoles et des chiens qui vivent dans ce refuge. T'es tout mignon. Déjà, t'es abonné 3 fois. Je m'appelle Inès, j'ai 29 ans et je suis soigneuse animalière en refuge. Pour moi, ça a toujours été une évidence, finalement, travailler en protection animale et de pouvoir être sur le terrain directement, passer mes journées dehors avec les chiens. C'est ce qui m'anime au quotidien. La journée type ici au refuge, on arrive le matin, on fait le tour de tous les chiens, de bonjour à tout le monde, on s'assure que tout le monde va bien et ensuite on enchaîne au nettoyage de chaque box de chiens individuellement et ça nous prend vraiment toute la matinée jusqu'à au moins midi. Rapide. Ouais, mais c'est une petite terreur. Bon, j'exagère. Ah, c'est un mâle, ouais. Ouais. Mignon celui-là. Ah, il est trop Rapide ou mignon. rapido? Rapide. C'est rapide. En les voyant, on se rend compte immédiatement de leur engagement pour les chiens. Là où certains ont du mal à sortir les leurs, eux passent des heures, même sous la pluie, à réparer la bêtise des autres. En fait, chaque journée est très différente. Donc on voit comment on s'organise. Parfois, on doit gérer aussi les sorties bénévoles, on doit déposer des chiens vétérinaires. Parfois, il peut y avoir des interventions sur lesquelles aussi on va. Donc, chaque organisation est différente sur la journée. Voilà. La relation qu'ont ces chiens avec leurs soignants est frappante. Ouais. L'habitude, le confort de quelqu'un qu'ils voient tous les jours sont des points de repère importants pour eux, Ouais. victimes d'un système où l'abus est permis. Alors, moi, je suis la responsable, donc directrice de l'association Au service des animaux 06. Ok. Cette association donc, exerce depuis l'année 2012. Il y a eu vraiment plusieurs chronologies dans cette association, puisque quand on a débuté, nous n'avions aucune structure, pas de refuge, pas de structure pour héberger les animaux. Donc en 2012, quand on a commencé, c'était vraiment avec des familles d'accueil, quelques petits sauvetages et avec des effectifs et des chiffres assez bas. Et d'année en année, on a vraiment augmenté donc, nos effectifs, nos chiffres et l'arrivée à partir de 2021 de la première structure refuge, donc le refuge de Grasse, où on accueille seulement des chats. Et en 2023, on a aussi eu cette chance de pouvoir reprendre la gestion du refuge de Mougins, qui héberge là par contre chiens et chats et quelques autres petits animaux dès qu'on le peut, comme des lapins, des chèvres, des moutons. Lors de ma première rencontre avec Cécilia, je comprends très rapidement la portée de son engagement. Pour elle, ce refuge, c'est l'aboutissement de 23 ans passés sur le terrain à défendre la cause animale. Ce qui me donne espoir dans le métier que je fais au quotidien au refuge, ça va être les adoptions comme il y a eu hier de notre petit Alfredo, qui a trouvé une famille incroyable. Et c'est ce genre de moments qui sont juste géniaux pour nous, quoi. Non, mais Diana, quoi. Et quand on les voit comme ça, c'est dur de ne pas craquer et de se dire « je veux en sauver un ». Mais vous vous en doutez bien, s'ils partent un jour, ça ne doit surtout pas être sur un coup de tête.
Pour une adoption d'un chien ou d'un chat, et précisément pour commencer d'un chien, la personne doit se présenter, et c'est toujours mieux de se présenter, même si on répond régulièrement au téléphone, on n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais toutes les personnes qui se présentent, c'est très agréable pour nous d'avoir une personne physiquement. Donc cette personne-là devra avoir un premier contact, que ce soit au parc ou à l'extérieur, avec l'animal. On va faire une évaluation du profil de la personne pour s'assurer que cette personne-là correspond à l'animal. Pas d'autres animaux, hein? Non. Pas d'enfants? Non. Ok. Quand vous partez en vacances, vous le prenez avec vous? On le prendra avec nous. Si nous, on estime que le profil ne correspond pas, on va aller vers un autre animal, que la personne, si elle est d'accord, de prendre nos conseils. Une fois qu'on a vraiment décidé de l'animal qui conviendra le mieux, on va vraiment lancer le suivi processus avec les visites, les rendez-vous et la mise en place de ces visites. Toute personne pour les adoptions viendront ici faire donc, le contrat d'adoption qu'on signe ensemble. On demande des frais d'adoption pour responsabiliser les personnes et participer à la vie associative et pourront partir avec leur animal ce jour-là avec boîte de transport pour les chats. Les chiens, les gens amènent toujours leur matériel avec laisse et harnais, tout ça. Et on demande surtout les premiers jours qu'ils nous donnent des nouvelles. C'est important pour nous. Parce que oui, avec le temps, tout le personnel du refuge s'attache à ses pensionnaires. Et même s'ils sont heureux de les voir partir, ils aiment tout autant avoir des nouvelles d'eux. Car certains sont là depuis de nombreuses années. Et ne plus les voir du jour au lendemain reste difficile. Là, on a le tableau où on a tous les chiens du refuge qui nous sert en fait de voir la semaine quels chiens ont été sortis quand et à quelle fréquence. En fait, chaque bénévole qui vient coche quand il promène un chien. Et nous, ça nous permet d'avoir un visu un peu sur quel chien sortira en priorité ou quel chien nous on peut mettre au parc aussi sur nos temps de travail en plus pour qu'ils prennent un petit peu l'air. Voilà. Ça arrive qu'il y ait des moments où il n'y a pas beaucoup de bénévoles parce qu'il y a des circonstances qui font que Oui, on a ça moins. arrive. Donc, Et du coup, c'est plus galère au niveau des chiens, ils sont beaucoup moins sortis. ça arrive sur quelques jours où on a des jours où il y a moins de bénévoles comme le mardi et le jeudi. Après, très rapidement, on a quand même beaucoup de bénévoles. On n'en a jamais assez, mais on en a quand même déjà beaucoup qui sont habitués, qui viennent énormément. Il y a un gros roulement qui se fait. On a tout le groupe WhatsApp aussi des bénévoles où en fait, ils arrivent à se prévenir, à anticiper quand certains ne viennent pas. Parce qu'ils ont quand même leurs habitudes aussi sur les loulous qui sortent. Donc franchement, non, ils arrivent à tout s'organiser et sortir les chiens qui sont moins habitués à sortir pour certains parfois. Donc il y a un bon roulement qui se fait et ça c'est vraiment chouette. On a aussi la chance d'avoir nos bénévoles. Il faut savoir que l'activité de bénévolat est vraiment essentielle aussi au sein de refuge parce que nos salariés n'ont pas la possibilité d'aller dépenser nos chiens chaque jour. Ils sont trop nombreux. Il y a plus de 50 chiens. C'est impossible sur une journée d'aller sortir ne serait-ce que même une vingtaine de chiens. Donc la présence de ces bénévoles permet à ce qu'ils puissent avoir un vrai équilibre mental et physiologique, c'est d'avoir ces sorties chaque jour ou tous les 2 jours, en fonction du nombre de bénévoles. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de nouveaux bénévoles qui sont aptes, qui ont vraiment les aptitudes de pouvoir sortir nos chiens, parce que c'est vraiment une majorité de gros chiens. Et certaines personnes aussi, heureusement, s'intéressent à nos chats, parce que beaucoup les oublient. Heureusement qu'il y a un certain nombre de bénévoles, souvent des femmes, qui passent du temps avec eux parce qu'on oublie beaucoup que le chat a besoin d'interaction, a besoin d'être câliné. Voilà, donc les bénévoles sont là pour leur donner justement ce moment agréable. On oublie toujours le bénévolat de manière indirecte parce que les bénévoles, ils aiment de manière directe être en contact avec les animaux. Mais pour aider une association et dans toute sa logistique, il y a des bénévoles indirects qui comprend des bénévoles qui peuvent faire des travaux. De l'entretien du refuge. Ça aussi, ça nous aide énormément. J'ai une de mes bénévoles, elle vient régulièrement avec son camion, on amène tout ce qu'il y a besoin en déchetterie. C'est des petites choses comme ça. Et on a aussi énormément besoin d'aide en bénévole pour les réseaux sociaux, puisqu'on est vraiment des amateurs à ce sujet-là. Et si on trouvait des personnes qui se sentiraient vraiment avec des bonnes aptitudes sur la mise en avant de nos animaux, peut-être, je pense, qu'on trouverait plus d'adoptants. Un corps m'avait tapé dans l'œil. Je le trouvais trop impressionnant, trop beau. Il m'était dit purée, j'ai hâte, j'aimerais trop le sortir. Et après, au début, j'ai dû attendre. Thor, viens, madame. En plus, il était très bizarre. J'ai dû attendre quelques semaines quand même avant de pouvoir le sortir.
Au début, ils te font sortir plutôt les chiens tranquilles. Facile, ouais. Au début, j'ai sorti, c'était pendant l'été, donc il y avait beaucoup de chiens qui arrivaient de fourrière. Et on a eu beaucoup de chiots. Du coup, au début, ils me faisaient sortir que les chiots. Sauf que je me suis dit, putain, à force qu'ils me fassent sortir que les chiots, je me suis dit, ils veulent que j'en adopte un, c'est pas possible. J'en ai déjà 2 à la maison. Ah ouais. Et ils me faisaient sortir que des chiots, mais trop mignons. Putain, tu voulais promener tort, quoi. Et moi, je voulais promener ça. Moi, je voulais promener les gros, ouais. L'autre jour, ils ont remis des photos de lui. Et ben, il y a des gens qui ont adopté des frères et sœurs à lui, qui ont posté des photos de sa sœur et de son frère du coup. Okay. C'est trop marrant, sa sœur, elle a la même tête que lui. Okay. Ça va, t'es bien là? Putain, mais c'est impressionnant, hein, vraiment, il est impressionnant. Ah, il est costaud. Donc toi, t'es les bras pour venir le sortir, Ouais, c'est ça, c'est ça, je suppose, ouais. Et du coup, comment ça se fait le bénévolat? T'avais juste envie de donner Ouais, idée, quoi, c'est ça. Bah, du coup, moi de base, j'étais assistant coach au basket. Et j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, je me suis retrouvé avec pas mal de temps libre. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, moi j'ai toujours bien aimé enfin, j'adore les animaux, etc. Et ça faisait un moment en fait que je voulais faire ça. Et du coup, je me suis dit, bah go, en rentrant de Très bien. vacances, on est venu au refuge. En vrai, moi, pendant mes études, du coup, j'étais bénévole à la SPA. Ok. Et pareil, j'avais pas mal de temps libre et bah, j'adore les animaux. Et du coup, je me suis dit, bah, je suis étudiante, je peux avoir de chiens, bah, autant que j'allais m'occuper de ceux qui en ont besoin. Et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu dirais, tant qu'on y est, à quelqu'un qui veut adopter un chien de refuge demain, ou association Ouais. de Roumanie, peu importe, moi comme elle, pareil, association de Guadeloupe. Bah déjà qu'il faut beaucoup de patience. Ouais. Et comme on disait avant, j'ai baissé un petit peu ses attentes. Pas hésiter à se faire aider par un éducateur, un comportementaliste, et puis aussi en parler un petit peu autour de soi, parce qu'on se rend compte que finalement, tout le monde a des problèmes avec son chien, plus ou moins mineurs ou plus ou moins compliqués, mais tout le monde a des problèmes au final. Donc aussi le fait d'en parler, si tu rencontres des problématiques, ça va faire du bien, parce que tu sais que t'es pas seul en fait. Malheureusement, des problématiques, ils en ont presque tous ici, qu'ils soient issus de la maltraitance, de l'abandon, d'un propriétaire décédé, Lui, il mais marche aussi pas. d'aller-retour entre le refuge et plusieurs familles différentes. Ouais, Une ça, chose est c'est sûre, important. on ne mettra pas quelques jours ou semaines à défaire ce que des années de traumatisme ont gravé dans leur regard. Le plus dur, je pense que ça va quand même être les retours d'adoption, par exemple, sur certains loulous qui sont pas faciles pour nous et qui sont du coup pas faciles pour eux et qui nous impactent forcément. Et après, ça va plus être au niveau peut-être des missions liées à la fourrière, au sauvetage de certains loulous. On voit des choses pas forcément évidentes. Pareil, quand on doit intervenir pour récupérer des loulous morts, écrasés sur la route, ou choses comme ça, c'est pas facile. Il faut savoir aussi qu'on a des animaux qui reviennent au refuge, effectivement, parce que les gens n'ont pas toujours écouté nos conseils, nos recommandations. Et parfois, c'est parce que les gens n'avaient vraiment pas conscience de ce temps d'adaptation. Ou alors, parfois, je vous rassure, l'animal, il n'y a aucun problème, c'est les personnes en elles-mêmes. Et là, dans ces cas-là, on a vraiment une grosse culpabilité en nous parce qu'on se dit « Ah, on n'a pas su choisir, on n'a pas su reconnaître que cette personne n'irait pas jusqu'au bout de son engagement. » Pour vous dire franchement, on va jusqu'à culpabiliser nous. Chaque fois qu'on voit nos animaux revenir et tant qu'ils sont toujours là, c'est un déchirement pour nous parce que nous, on sent au plus profond de nous leur mal-être. Et ces attitudes qu'ils avaient, pour reparler encore d'une anecdote, je pense à Marley, un type malinois. Alors Marley, lui, quand il est arrivé, il avait des troubles. Ces troubles-là se sont améliorés, il y a des choses qui ont vraiment changé pendant qu'il était chez nous, alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire qu'il devrait augmenter ses troubles, et finalement, il avait trouvé un équilibre en étant chez nous. On a passé du temps avec ces personnes qui ont certifié, qui connaissaient bien le malinois, qui iraient jusqu'au bout. Au bout d'une semaine, ils l'ont ramené. On se sent, pour moi, nous sommes les garants de leur future vie. Mais du coup, quand on adopte un chien globalement qui a un passif ou un chien de rue, je pense qu'il faut pour descendre nos attentes et plus se dire ok, les premiers mois on va apprendre à vivre ensemble. Ça n'empêche pas de lui donner des règles, je pense, hein. De toute façon il faut donner des règles, mais il faut leur laisser du temps à ces braves bêtes. Je pense que c'est un sujet déjà qui peut intéresser beaucoup de personnes parce que moi du coup j'ai enfin fait mon deuil du chien parfait et je suis passée par là et pour moi c'était hyper dur de me rendre compte que ma chienne sera jamais comment je l'ai imaginé. Mais qu'en fait elle est aussi très bien comme elle est maintenant et que j'ai accepté qu'elle soit comme ça. Et toi je sais pas si tu l'as
eu Bah avec si, ton si, chien. si, clairement, c'est un peu ça, effectivement. On se dit, bah oui, bah le chien, il faut qu'il soit comme ça. Et au final, bah, plus tu passes de temps avec, et plus tu te dis, bon, bah, je vais devoir m'adapter, en fait. Ouais. Je vais devoir m'adapter, et je peux pas, effectivement, avoir le chien qu'on voit sur les réseaux. Du moins, pas tout de suite, c'est pas maintenant. C'est... Surtout les animaux, c'est un truc où je pense que ça prend vraiment du temps. C'est du temps, Enfin, ouais. je Et pense c'est un travail d'une vie au final. Oui, clairement, et je pense que bah, avec le temps, leurs habitudes, tout ça, ils se calquent à toi, et bon bah ça devient des meilleurs chiens, mais c'est certainement pas le chien parfait, enfin oui, je suis d'accord avec toi. Et puis t'as aussi ce truc de, bah, nous on va avoir des attentes, mais on pense pas non plus à ce que le chien veut vraiment en fait, Oui, au final. ouais. Quels sont aussi ses besoins, parce que bah, moi j'avais toujours voulu jouer avec ma chienne, mais au final en fait je me rends compte que bah, déjà elle a vécu dans la rue, donc elle a jamais appris à jouer. Oui. Donc je vais lui lancer une balle comme ça, et bah, en fait tout ce qu'elle va avoir c'est peur, parce Oui. que bah, elle va pas trop connaître ce que c'est. Donc bah je jouerai pas avec ma chienne à la balle, mais est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas sûre que ça change C'est quelque chose à la marrant, vie. j'ai eu la même chose, tu vois, Bah du coup, Ipa, ça fait maintenant à peine 2-3 semaines, ce que je te disais, qu'il commence à jouer à la balle. Mais c'est le premier truc que j'ai voulu faire, c'est, bah allez, c'est parti, frisbee, j'ai envie de jouer. Et en fait, bah, au début, t'es super frustré. Et donc, avec elle, ça a duré 2 mois, avant qu'elle commence à jouer. Et la même problématique que Nazca, du coup, chien de rue, qui, en fait, ils savent pas... Ils ont pas les codes. Non, ils ont pas les codes, c'est ça. Elle, au début, personne rentrait, justement. Elle n'était pas du tout OK avec les humains. Du coup, ça se passe comment quand il y a un nouveau soigneur qui arrive et justement elle est confrontée à un chien qui est pas OK? Comment tu fais pour gagner un peu sa confiance? Au début, déjà, je vais l'ignorer le temps qu'il se fasse à moi et qu'il voit que je vais nettoyer, par exemple, des box à côté, etc. Après, je vois, en termes de, on va dire, lecture canine, les signaux qu'il va renvoyer et tout. Si je vois qu'il n'aime pas que je reste fixement à le regarder, etc., que ça le met mal à l'aise, je vais tout faire, en fait, pour le mettre à l'aise. Même quand juste je passe dans le couloir ou que je fais un box à côté. Et à force de me voir au fil des jours avec mes collègues, il comprend en fait, que je suis tout le temps avec elle. Je pense que petit à petit, ils ont très rapidement compris qu'en fait, je venais tous les matins, tous les jours, que je faisais partie, on va dire, des soigneuses avec les filles. Et très rapidement, en fait, je rentre une première fois avec elle. Et puis, nachos. Vous voyez, ils sont pas OK, pas OK humains, mais moi, ils me connaissent maintenant. Et certains, c'est pas OK plutôt. Ah ben. Mais voilà, donc je prends le temps qu'il me faut. Et une fois que je sens que le chien, il semble OK avec moi, qu'il a complètement changé de comportement, qu'il a plus me grogner, aboyer, qu'il a plutôt l'air... Si j'ai bien retenu une chose de mon expérience personnelle de l'adoption, c'est qu'on n'est jamais réellement prêt à adopter un animal, même quand on pense l'être. Chaque chien a une personnalité unique, un passé qui lui est propre, et la vie sera toujours faite d'imprévus. Alors, préparez-vous à un grand chamboulement dans votre vie, mais promis, ce sera sûrement le plus beau que vous vivrez. Notre association donc, exerce effectivement l'activité de fourrière animale, ce mot qu'on n'aime pas, mais pourtant c'est du code rural et toute commune doit disposer d'une fourrière animale. Nous on appelle notre fourrière éthique. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d'euthanasie des animaux, on va forcément leur retrouver ou des foyers ou malheureusement ils passeront leur vie avec nous, mais en tout cas on ne procédera pas à leur euthanasie. Et on va les soigner. On parle beaucoup de l'euthanasie, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui peuvent atterrir en fourrière et qui ne sont pas soignés. Et ils peuvent décéder du fait de ne pas recevoir ces soins. Et nous, on dépense énormément d'argent dans ces soins. Dans l'activité de fourrière, nous avons les animaux en divagation, c'est quand même la grosse majorité de notre travail, c'est des animaux en divagation. Mais nous avons aussi des saisies, des réquisitions d'animaux ou maltraités, ou on appelle ça les cas de force majeure, où les personnes partent en garde à vue. Que les personnes peuvent aussi partir hospitalisées. Voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Et certains vont être gardés chez nous en garde sociale, on appellera ça comme ça, où les gens, quand ils sortiront de l'hôpital, ils pourront récupérer leurs animaux. On a quand même plus souvent des animaux qui resteront et qui, justement, sortent souvent de maltraitance. Cette activité de fourrière qui peut être mal perçue, on veut redonner une autre image de la fourrière. C'est par le biais de cette activité que chaque jour, on sauve des animaux. On ne choisit pas les animaux qui atterrissent chez nous. Certains refuges, arrivés à leur portail, vont choisir oui, on peut, non, on ne peut pas. Nous, on ne choisit pas. C'est comme on laisse la place à tous ces animaux arrivés en fourrière, on ne va pas choisir si tel ou tel animal on le prend. Il arrive chez nous, de toute façon, on devra trouver une solution pour lui. J'aimerais vraiment faire passer le message aux personnes qui
qui s'intéressent aux activités de refuge animalier, de ne pas oublier les associations locales. On pense beaucoup aux associations nationales et c'est normal, elles sont connues. Nous sommes beaucoup moins connus, les associations locales, et on a besoin de vous, on a besoin des donateurs, des bénévoles. Et sans cet argent et sans cette implication des bénévoles, on ne peut pas continuer à vivre. Et dans l'ère du temps aujourd'hui, avec ce qui se passe économiquement, sans l'aide des personnes, de plus en plus de refuges locaux qui font un travail extraordinaire. Je ne parle pas que d'ASA 06, mais de toutes les associations locales qui ont décidé de soigner leurs animaux et de ne pas pratiquer l'euthanasie. On se doit de continuer à aider toutes ces associations. Au-delà du fait d'adopter un animal, qui est un acte absolument incroyable pour le loulou, il y a d'autres manières de s'engager finalement et d'apporter de l'aide au refuge. Et du coup, ça peut passer par toute forme de bénévolat ou même des dons. Voilà, donc faut pas hésiter, je pense, à venir toquer même au refuge, rencontrer les loulous, voir comment on peut apporter de l'aide. Pour certains, ça va être finalement des personnes qui vont revenir faire du bénévolat, sortir les chiens presque tous les jours, parfois une fois par semaine, une fois par mois. En fait, il n'y a pas de petite aide et pas une seule manière de s'engager où il n'y a pas que l'adoption qui est utile finalement. Il y a plein de manières de nous apporter de l'aide et de s'engager auprès des animaux. Cette journée s'achève, mais leur combat, lui, continue chaque matin. En venant ici, nous cherchions à comprendre et nous repartons ce soir avec une certitude. Aucun geste n'est trop petit quand il est porté par le cœur. Car au fond, peu importe la taille de l'acte, l'essentiel reste d'agir, pour eux.